morning YouTube. Hello. On se retrouve aujourd'hui pour une journée dans mon assiette spéciale gaufrier. Gaufrier, ouais. Là, je suis en train d'avancer. J'ai bientôt fini d'ici 15 jours à peu près, les tests pour le futur ebook Boulange Facile. De toute façon, je vous tiendrai au courant sur Instagram, mais il sortira soit le week-end du 15 mars, soit le week-end d'après. Je ne sais pas. Pour être honnête, toutes les recettes sont déjà très bien, mais j'ai encore des idées pour peut-être améliorer, je sais pas, donc je continue, voilà. Ouais. La dernière fois, je testais les gaufres liégeoises, en fait les gaufres façon liégeoise pour le futur ebook, et comme à chaque fois que je sors mon gaufrier, c'est devenu une addiction. Je ne sais pas pourquoi, j'ai la flemme de le sortir la plupart du temps, mais une fois que je l'ai sorti, je me rends compte que c'est super facile, super facile, super beau, qu'on peut tout cuire dans un gaufrier, et donc ça devient une compulsion de tout mettre dans un gaufrier. Aujourd'hui, c'est donc ce qu'on va faire. On va faire une journée dans mon assiette avec des recettes qu'on peut faire au four, mais qu'on va faire pour l'occasion dans le gaufrier. Comme ça, si jamais vous n'avez pas de gaufrier, vous avez toujours les deux options et puis ce sera un peu fun. I don't know. Comme d'habitude, avant de commencer, j'ai quelques petites recettes à tester. Avant de commencer avec vous, ouais. Je sais que vous me demandez à chaque fois quand est-ce que ça sort, mais si vous saviez le nombre de temps d'avance que j'ai sur les recettes, parce que en fait, tout simplement parce qu'il y en a que je dois tester 50 millions de fois avant que ce soit réussi. Donc c'est pour ça que vous pouvez voir un test maintenant et vous ne l'aurez pas avant longtemps. I'm sorry. Si vous l'avez un jour, I'm sorry. Bon, je finis mes petites préparations. On se retrouve dans un claquement de doigts. Ok, c'est parti. On va faire la première préparation gaufrée. Alors j'ai menti. J'ai dit que toutes les préparations pouvaient se faire sans gaufrier, mais en fait il y en a une quand même qui est des gaufres quoi, je me saurais. On va brancher ça. Le lien pour tout, pour mon gaufrier, etc. sera dans la barre d'infos comme d'habitude pour tous mes ustensiles. Vous savez déjà comment ça marche. On dirait que c'est vraiment tout en bordel, comme ça. La première préparation qu'on va faire, c'est donc des gaufres. Ce sera la préparation pour le dîner. Mais étant donné qu'on peut le faire pour le petit déjeuner, c'est pour ça que je le fais maintenant. Vous savez que moi, je mange très rarement de petit déjeuner parce que j'ai très rarement faim, tout simplement le matin, étant donné que je mange beaucoup le soir, ça dépend. Et puis vu que je cuisine le matin, je goûte beaucoup de choses. Voilà, l'idée c'est vraiment de suivre votre faim, vos sensations, votre intuition et de ne pas vous forcer à manger alors que vous n'avez pas faim. Pour ces petites gaufres, vous aurez besoin d'un petit peu de farine T70. Moi j'ai du petit épeautre, vous pouvez prendre de l'épeautre et vous pouvez même prendre, je pense, du blé T65 si vous ne trouvez pas de T70. Je suis sûre que le T65 existe pour le blé. On aura besoin de purée de pommes. On aura besoin d'un petit peu de lait végétal. En mélangeant purée de pommes et lait végétal, ça fait que ça peut aller et pour le sucré et pour le salé. Pareil, on va mélanger deux huiles, l'huile d'olive et l'huile de coco. L'idée c'est que, vous voyez, il y en a une qui est liquide, une qui est solide. C'est pas le même type de gras et ça va permettre de donner une texture comme on veut. Ça c'est la base. Moi ce que j'ai comme je vais faire du salé, c'est que j'ai la levure. La levure ça fait partie aussi de la base, mais de la levure, du sel, de l'origan, du poivre. Je vais avoir aussi du fromage et du tofu fumé pour mettre dans mes gaufres. Donc en version sucrée, des bouts de pomme ou quelque chose comme ça. Voilà, le gaufrier est bien en train de chauffer. On va commencer. Pour la préparation, c'est on ne peut plus simple puisqu'on va mélanger la purée de pommes 100 g avec le lait végétal 100 ml, les huiles. On en profite pour hydrater les mains. On mélange, on mélange. Il n'y a plus qu'à rajouter notre farine. On va rajouter tout de suite les épices, comme vous voulez pour les épices. Et je vais rajouter tout de suite, pareil. Je vais peser là pour vous dire combien j'ai mis. J'ai mis 50 de fromage. Et j'ai mis à peu près 70 de tofu. Comme d'habitude, ma grande spécialité, j'ai pris un bol à moitié trop petit. Ok, le petit gaufrier. Attendez. Nickel.
coup, le dîner est déjà prêt. On va manger ces gaufres avec le reste de soupe que j'ai faite hier. Donc c'est une soupe que je fais avec Magimix, donc c'est magique vraiment. Je mets du butternut, de l'oignon, de la purée de cacahuètes, des épices, curcuma, gingembre, sel, poivre. Je rajoute de l'eau pour recouvrir à peu près les légumes et paf, je clique, paf, de la soupe super onctueuse. Je me demande même si je vais pas continuer à manger de la soupe en été, quoi. C'est voilà. Donc on pourra tremper les gaufres dans la soupe. Ça c'est pour les gens chelous. Je ne fais pas ça moi. Je mange la soupe et ensuite je mange les gaufres. Dites-moi dans les commentaires ce que vous faites, mais vraiment voilà quoi. Si vous faites tremper des trucs dans votre soupe, c'est dégueulasse. À la base, j'étais partie chercher des oignons pour faire la suite et j'ai bien évidemment craqué. Donnez-moi un magasin bio et je craque. Pour ces pommes, je ne sais pas si vous les connaissez, c'est les pommes Story, elles s'appellent. C'est les pommes de Blanche-Neige qui sont super rouges. De la mort qui tue, je sais pas si ça se voit bien là, et elles sont mais délicieuses. J'ai craqué aussi pour un avocat d'Espagne. J'en achète rarement parce que il n'y en a pas de l'Hexagone des avocats, mais quand je le fais c'est pas du Mexique quoi, c'est d'Espagne. Pour décidément une patate douce du Lot-et-Garonne, un truc comme ça qui vient de l'Hexagone, et pour des petits brocolis tout mimi. Faut faire le repas de midi maintenant. Ok, c'est parti pour la suite. Donc pour ce midi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire des falafels, des galettes de pois chiches. C'est pas vraiment des falafels parce que j'ai un peu mixoté les épices quoi. J'adore l'oignon, donc c'est pois chiches oignon. Bref, on va faire quelque chose avec du pois chiche les gars. Soit du pois chiche en conserve, soit du pois chiche cuit que vous avez ensuite rincé et égoutté. J'ai déjà émincé l'oignon, l'ail. Toutes les mesures et les grammages seront dans la barre d'infos. J'ai déjà rincé mon pois chiche. Donc là, je vais l'écraser à la cuillère ou avec l'écrase purée. Vous faites comme vous voulez. Ensuite, comme ingrédient, on a un petit peu de compote de pommes. Bon, ça n'a pas du tout le goût de la compote de pommes, mais vous voyez avec ces mesures-là. Ensuite, je me suis fait un petit mélange d'épices. Donc, on a du sel, du poivre, du cumin, de la coriandre et par force d'habitude, j'ai mis... j'ai mis du curcuma, mais normalement, il n'y en a pas. Il nous faut un petit peu de vinaigre de cidre ou du citron, comme vous voulez, pour le goût. Et pour la sauce de bon gras, je vais utiliser de la purée de sésame blanche. Ça va servir également à faire coller la pâte. Vous allez voir. Est-ce qu'on a besoin d'autre chose? Ah oui, voilà pourquoi c'est des galettes. Parce qu'on va mettre un petit peu de farine d'avoine. L'idée c'est d'essayer un petit peu de varier, vous voyez, entre les fausses viandes, le tofu, des trucs comme ça, d'arriver à trouver des recettes qu'on aime bien tous les deux sans produits d'origine animale. Dans les jours à venir, dans les semaines à venir, vidéo à venir, vous allez donc voir plus de recettes salées du coup, et vous allez voir aussi, comme vous avez compris, un petit peu de produits industriels. Ça aurait pas été pour cette histoire de plastique, ça me fait découvrir des choses, je goûte, j'essaye moi de faire mes recettes en fonction, d'essayer de trouver quelque chose de maison qui se rapproche de tout ce que je goûte. C'est assez fun, j'espère que ça va vous plaire. On met les épices, on mélange à chaque fois. Je n'ai pas allumé le gaufrier. On met un petit peu de vinaigre, c'est vraiment pas beaucoup. Essayez vraiment de faire en sorte qu'il n'y ait absolument pas de bout de pois chiche quoi. La purée de sésame, la compote de pommes, ça va aussi un petit peu adoucir la purée de sésame sans forcément donner un goût sucré. Vous voyez, ça commence à se coaguler bien. Je rajoute un petit peu de compote pour que ce soit moins sec et pour adoucir la purée de sésame. Un petit peu de levure alimentaire pour le goût, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Ça c'est facultatif. Et enfin, je vais rajouter un petit peu de la farine d'avoine. Oui, ben, il faut fermer mes audios. Et voilà, on cuit tout ça. Le gaufrier. Pour accompagner ça, on a plein de choses. Un reste de petite époque, ce sera pour moi. Pour Flo, pour faire un petit peu plus fun, je vais lui faire un petit sandwich avec un pain que je teste pour le futur ebook spécial Boulange. On a ici un reste de houmous de chou rouge. Je fais une purée de chou rouge. La couleur, c'est pas très ragoûtant. De la sauce tomate avec un petit peu d'huile, oignon rouge et des épices. On a quelque chose que j'ai fait avec l'okara de mon lait d'amande, donc c'est un faux fromage. On a tous les deux aimé, mais Flo il a pensé que c'était un pâté. Au moins le goût est bon. Voilà, on va préparer des petites assiettes, deux petites assiettes avec ça. Et du coup pour Flo, je vais aussi utiliser du fromage pour son sandwich en plus de tout ça. Tada!
Petite pomme de Blanche-Neige pour le dessert. J'avais pas beaucoup de légumes donc j'avais bien envie d'une pomme. Pour Flo c'est les restes. Alors c'est bon? Ouais, c'est pas mal. Ouais. Quelle note? Dans les 9 à peu près. 9? Et la texture? Ouais, nickel. Nickel? Ouais. Tu vois, je me demande est-ce que tu vois ça fait pas un peu comme brownie mais pas au chocolat. Ouais, ouais, ça peut parce que c'est pas style cookie, c'est pas style gâteau. Ouais, ouais. C'est la minute écologique. Minute écolo. La La minute écolo. Minute écolo. Je sais faire un petit tour au magasin. Enfin, il y a plein de choses qui se sont passées depuis la dernière fois que je vous ai vu. Oula, il y a du bruit là. Bref, j'ai découvert ce magasin qui s'appelle La Recharge où il y a pas mal de choses qu'on peut prendre en vrac. Donc pour recharger, le nom est pas mal. Good idea. Je ne sais pas si le principe existe dans d'autres villes, mais voilà, à Bordeaux, je vous donnerai l'adresse un petit peu dans la barre d'infos pour ceux qui habitent à Bordeaux, qui sont de passage à Bordeaux. Donc la première fois que j'y suis allée, j'étais émerveillée, je comprenais rien, je savais pas trop quoi. Voilà, il y avait plein de choses comme ça en vrac, mais je ne savais pas. J'avais pas prévu le truc. Donc j'ai juste pris ces essuie-tout. C'était assez simple à comprendre comment ça fonctionnait, vous voyez. Est-ce que c'est pas cute? Avouez, c'est trop cute. Vous déclipsez, ça ressemble à ça. Il y a une face éponge, une face tissu. Vous essuyez tout. Donc voilà, c'est super mignon. C'est super sympa parce que ça fait genre il y a des essuie-tout quoi quand on vous demande. Ça coûte à peu près 35 € je crois. Donc il faut calculer en combien de temps c'est rentable par rapport à des essuie-tout en cellulose. Mais de toute façon, la rentabilité, enfin, et à un moment quoi, on sait que manger mieux, sauver la planète, etc. Ouais, c'est un coût. Si les gens ont utilisé des trucs de merde jetables, emballage individuel, plastique et compagnie, c'était bien pour réduire les coûts. Donc faut pas s'attendre à ce que ça soit immédiatement moins cher, mais je suis persuadée que sur le long terme, ça devient moins cher et clairement ça sauve la planète quoi. Donc première fois, je n'avais pris que ça. Longue histoire, longue story. La deuxième fois, je suis allée en ayant un petit peu des idées de ce que j'allais faire, mais toujours un peu confuse. Donc j'ai juste pris des cotons. Cotons que j'avais, je n'avais pas suffisamment, j'en avais que 10. Et vu que je l'utilise matin et soir, ça faisait que parfois je me retrouvais en rade de coton. Donc c'était pas grave parce que j'avais encore du coton qui se jetait. Mais maintenant que j'en ai plus, j'ai décidé de racheter. Donc j'ai pris ça et je me suis pris deux trucs en glace recyclée là. Donc ça c'est pour la salle de bain et pour la cuisine, pour remplir. Et c'est là que j'étais perdue, c'est-à-dire que je me disais oui mais en fait ça c'est cool, mais comment je remplis? Vous voyez, c'était là que j'étais un petit peu perdue. Et la dame m'a expliqué, donc je vous explique parce que peut-être que ça vous fera pareil quand vous allez arriver dans l'endroit. Même si c'est très logique, mais je sais pas, il y avait quelque chose qui bloquait dans mon cerveau, c'était bloqué. C'est que, en fait, ils sont pas chiants, c'est ça le truc. C'est que eux, ils s'attendent à ce que vous veniez avec n'importe quel contenant que vous avez chez vous. Vous choisissez, vous pesez, vous faites la tare en gros. Comme ça, vous le remplissez et ils déduisent le poids de votre contenant et vous repartez avec votre truc. Mais là j'étais pas prête. J'étais pas prête, mais il faut que je calcule un petit peu comment ça va se passer dans ma maison, que je prévois des bidons, des contenants qui vont me servir, que je vais étiqueter pour produits lessive, produits mets, produits vinaigre, huile d'olive, etc. qui vont me servir de recharge, c'est-à-dire ce que je vais amener à chaque fois que je vais aller au magasin, et je vais ensuite remplir avec ces contenants. Donc ça peut être en plastique, hein, c'est pas un problème puisqu'il faudra les transporter. Donc c'est plus pratique que si vous avez quelque chose en verre qui sera lourd. Mais l'idée c'est que comme vous n'allez jamais, vous allez toujours vous en servir, jamais l'utiliser, ce sera toujours mieux en fait de vous servir de ça toute votre vie, de ce plastique. Vous pourrez même le léguer à vos enfants qui seront encore vivants puisque vous aurez sauvé la planète. Donc voilà, on en est là, je suis plutôt contente de moi.
Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ma découverte. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris, alors il y en a un qui est tombé au sol, n'oubliez pas de laver. Donc j'ai pris des protège-slip. Donc ça c'est pareil, j'ai déjà une cup que j'utilise que quand je suis à l'extérieur. J'ai déjà des serviettes hygiéniques lavable comme celle-là, mais je me suis dit la dernière fois, en gros je devais me déplacer, je savais que mes règles allaient pas tarder d'arriver, je voulais pas non plus mettre les grosses serviettes, bon, j'allais pas mettre une cup là, c'est clair que non, et donc je me suis dit que peut-être qu'il me faudrait avoir un ou deux protège-slip comme ça au cas où. Donc voilà ce que j'ai pris pour le moment. J'ai super hâte de réfléchir à toute mon organisation pour le zéro déchet, surtout pour le thé. Faire mes petits thés en vrac, mon thé contre les douleurs des règles dont je vous ai parlé la dernière fois, mon thé du jour, thé bonne nuit, thé bonne humeur, thé peps. Bon, je vais ranger tout ça. Elle est où ma serviette? Ah, là voilà, j'en ai pris une rouge pour faire camouflage. Ah, on va prendre le goûter. Pour les cookies, on va essayer d'aller vite parce que je voudrais prendre une photo avant que la nuit ne tombe. C'est les cookies, je vous montre, c'est une recette que je vous ai mise sur Instagram. Je vais l'afficher ou quelque chose comme ça. C'est une recette que j'ai mise sur Instagram pour tous ceux qui me demandaient des cookies sans oléagineux, quoi d'autre, sans purée de fruits. J'avais pas de recette de ce style, donc je me suis dit pourquoi pas. Vu que ce sont des recettes sans oléagineux et sans compote de pommes, ça veut dire qu'il faut mettre une autre source de gras. Ici on va utiliser de l'huile. Comme tout à l'heure, c'est huile de coco et huile d'olive, et on va utiliser du sucre de coco pour le sucrant. Et aussi pour ceux qui me disent que l'huile de coco c'est des acides gras saturés, etc. Pour les huiles, je sais en fait, les huiles sont des aliments transformés comme la protéine en poudre. C'est-à-dire qu'on a retiré tous les autres nutriments pour n'en garder qu'un seul. Encore une fois, c'est chacun son équilibre avec les aliments transformés, etc. Et pour l'huile de coco, ouais, faut pas croire que c'est une huile qui est révolutionnaire. Ce sont des acides gras qui sont saturés, donc qui sont pas du tout essentiels à notre santé. Il y a d'autres propriétés à l'huile de coco. Ça ne se, à forte chaleur, elle ne se dénature pas, donc elle ne devient pas nocive, contrairement par exemple à l'huile d'olive qui peut devenir nocive. C'est etc. La première chose, c'est qu'on va mettre le sucre. Donc ça, comme toujours, je vous dis approximativement. Moi, 25 g de sucre, je trouve que c'est sucré. En plus, il y a les pépites de chocolat. Je pense même que j'aimerais bien avec 20 ou 15 g, mais bon, il y a Flo aussi, donc je ne vais pas lui faire ça. L'huile de coco, c'est 5 g. On va continuer le sirop avec le lait végétal, donc du lait d'amande. L'idée c'est d'essayer de faire un petit peu fondre le sucre, quoi. Voilà. La farine, c'est toujours de la farine T70. Dites-moi dans les commentaires si ça existe. Le blé T70, donc 100 g. Tout sera dans la barre d'infos, per usual. Levure, vanille, la pincée de sel. Les pépites de chocolat. Ensuite, c'est l'étape que j'aurais dû faire à côté. C'est sabler la farine avec l'huile de coco. Quelque chose que je rajoute mais qui est facultative, c'est que moi je vais rajouter un petit peu d'amande en poudre pour le moelleux. Donc là on essaye de mélanger mais pas trop. Dès que c'est une pâte, on arrête. Donc ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais faire cuire ça dans le gaufrier. On va en faire 4 ou 5, pareil que pour des cookies en fait. Chaud. Bon, j'ai dû allumer la lumière, donc je pense qu'il est temps d'arrêter cette vidéo. J'ai pas du tout envie de vous ressortir du matériel de compétition. Vous connaissez le dîner de toute façon, puisque ce sera les gaufres salées avec la petite sous-soupe et en dessert les petites tartelettes Snickers qui sont validées selon moi. On verra ce qu'en pense Flo. J'ai déjà un petit peu goûté mais j'ai pas fini la mienne, donc je vais la finir. Là, il y a une espèce de chantier autour de moi, j'ai envie de pleurer. Chez Gatwill. J'ai plus ou moins réussi à prendre une photo. Les gaufres, là, j'ai déjà remarqué que j'arrive pas à prendre des photos de gaufres. Je sais pas pourquoi, je comprends pas. J'ai pas de talent pour prendre des photos de gaufres. Ou du moins encore moins que
que pour prendre les autres photos. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je sais pas trop ce que je vous ai dit, mais en gros, si vous n'avez pas la recette qui est dans la barre d'infos pour ce qu'on a fait aujourd'hui, ce que vous avez vu passer aujourd'hui, etc., c'est que la recette n'est pas encore prête. Peut-être parfois que vous ne verrez jamais ce que j'ai fait parce que ça n'a jamais été validé. C'est la vie quoi, c'est le boulot, tout ne peut pas être bien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci beaucoup d'être là. Un grand merci à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee, qui ont acheté mes e-books, qui vont acheter mon futur e-book que je fais traîner au maximum, mais c'est parce que je veux qu'il soit parfait de la mort qui tue. Merci à tous ceux qui ont déjà testé le petit teaser du e-book, les briochettes que vous faites tout le temps, tous les jours quoi. Je suis trop contente. Merci à tous ceux qui like, qui partagent, qui laissent un petit commentaire, quoi que vous fassiez, qui regardent. Ça fait toujours plaisir et ça m'aide beaucoup. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Comme d'habitude, ma dernière vidéo que vous avez beaucoup aimé, qui était aussi une journée dans mon assiette, un peu à l'arrache, elle est juste là. Si vous voulez vous abonner pour ne pas rater une prochaine vidéo, c'est là. Je pense que vous pouvez aussi activer les notifications, mais je sais pas trop. Je suis pas très forte à YouTube. Hein. Je sais pas comment ça fonctionne, mais faites comme vous voulez. Bye. C'est la minute color.